Ah. Bon alors je vous montre d'abord à peu près où je suis. Là, il y a une ville ou un village sur ma gauche, des oranges, je sais pas quoi, des mandarines et des montagnes. Je voulais vite fait, si j'arrive à m'exprimer tout en roulant et en tenant ma perche, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, je voulais donner vite fait mes impressions de la vie dehors, la vie sauvage, pourrait-on dire. Donc j'ai passé 7 nuits dehors en France, dans le sud de la France, ça s'est bien passé. J'ai passé 7 nuits sauvages en Espagne, ça s'est bien passé, de Barcelone à Valence. Et hier j'ai repris mon voyage, j'ai fait une petite pause de 3-4 jours et là j'ai repris à Alicante. Et en fait les premiers jours sont forcément durs, parce qu'on se dit mais que fais-je, quelle folie de partir seul, de voyager seul, de dormir dehors, bref. Les premiers jours sont durs car le corps et le mental ont besoin de s'habituer. C'est-à-dire que forcément, on est habitué au confort moderne, on est habitué à l'électricité, au chauffage, à manger chaud, etc. Donc les premiers jours sont durs, spécialement on a un peu peur le soir, vous savez, bon la nuit, pour le moment la nuit tombe vers 5h30, donc vers 3-4 heures, et au début on se dit mais merde, j'ai plus qu'une heure pour trouver, là je ne trouve rien. Ensuite par la suite on se prend plus la tête et on s'adapte et on dort à peu près n'importe où. À peu près j'ai bien dit. Et donc les premiers jours sont difficiles car le corps se plaint en réalité. Le corps et le mental nous disent mais que fais-tu mon ami, reste bien au chaud dans ton lit, enfin bref. Mais enfin, moi personnellement, avant de commencer mon départ, j'ai passé 2 mois environ à dormir dans mon jardin dehors et je crois que c'est peut-être pas besoin forcément de faire 2 mois, mais si vous faites ça, je vous conseille d'au moins 1 semaine, 2 semaines à 1 mois si possible, de faire ça car votre corps sera déjà plus ou moins habitué. C'est-à-dire qu'après 3-4 jours, votre corps va commencer à réguler la température, votre métabolisme va être beaucoup plus actif et donc il sera beaucoup plus gérer le froid, etc., etc. Il va un petit peu passer en mode survie, surtout quand vous roulez à vélo et vous passez vos journées dehors, enfin bref. En tout cas, je peux vous dire que ça en vaut la chandelle parce que bon, la nature est magnifique, que ce soit en Espagne, mais dans tous les pays. Et puis quand on se réveille le matin, enfin bref, ça vaut vraiment la peine. Et quand plus tard, vous louez une chambre dans un Airbnb ou n'importe où, c'est vraiment l'extase parce que avoir un frigo, un micro-ondes, enfin de quoi cuisiner. Et puis après 2-3 jours, on a vite envie de retourner rouler. Il y a des moments de solitude, forcément, sinon ça serait pas marrant. Il y en a qui le font accompagner, mais moi en tout cas je suis solo. Mais la solitude est quelque chose qu'on tend à fuir, que l'homme moderne tend à fuir, car voilà. Mais je crois que la solitude est très importante pour le développement personnel et pour se développer. Et il ne faut pas avoir peur de la solitude, il faut l'affronter avec courage et envie. Et essayer de profiter de cette solitude pour se comprendre, pour comprendre notre corps, notre mental, notre direction de vie, qu'est-ce qu'on a envie dans la vie. Et se prendre comme objet d'étude. De quoi ai-je vraiment envie, de quoi ai-je vraiment besoin, qu'est-ce qui me donne du plaisir, quels sont les plaisirs simples que je peux avoir, parce que bon, j'essaye personnellement j'ai bien dit, de profiter de ce voyage pour essayer d'avoir une vie un peu minimaliste, ou du moins tendre à ça, moins dépendant d'électronique. J'ai eu un passé alcoolique et fumeur, etc. Donc je ne fume plus, je ne bois plus, donc ça, j'économise beaucoup d'argent et je me sens quand même beaucoup mieux. Mais à tout point de vue, quoi. Bon, après ça veut pas dire je me fais plaisir par-ci par-là par la bouffe, mais par exemple durant mon voyage, j'achète dans les supermarchés, ça coûte pas cher, mais je me fais plaisir quand même.
dans les supermarchés, on trouve quand même ou dans les marchés tout court, tout simplement. Le sud de la France et l'Espagne regorgent de marchés, ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais donc je voulais juste vous dire pour conclure ma pensée que ce genre de périple est difficile, surtout les premiers jours, mais après une fois qu'on est lancé, bon, on est lancé quoi. Voilà. Je vous montrerai plus tard mon équipement pour dormir la nuit et je vous montrerai petit à petit quel genre d'endroit je dors. Dommage que j'avais pas ma caméra plus tôt parce que j'ai quand même dormi dans des endroits assez épiques. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Il me reste donc, je dois préciser quand même, je me dirige vers Gibraltar, vers Cadix. Et de Cadix, je vais essayer de prendre le ferry jusqu'à îles Canaries et passer un mois ou deux là-bas pour que l'hiver passe, parce que l'hiver c'est l'hiver quand même. Et plus tard, je continuerai mon voyage, je ne sais pas encore. Je remonterai peut-être par l'Espagne, Portugal, France, Suisse, plus tard Angleterre. J'aimerais bien faire Chine, j'aimerais bien faire Taïwan, j'aimerais bien faire Japon, peut-être d'autres pays asiatiques. Donc voilà, ce n'est que le début de peut-être une grande aventure. Bon allez, je vous laisse pour le moment. On va rouler un peu sérieusement là. À bientôt.